essayer d'atterrir en douceur pour une fois. Oh, les imbéciles! Vous jouez à quoi tous les deux? Vous n'avez pas d'invitation, hein, c'est ça? Vous n'êtes que deux ignobles resquilleurs. Si vous voulez voir la future épouse du roi, eh ben dépêchez-vous, c'est par là que ça se passe. Et puis faites ce que vous voulez. J'en ai marre, je rentre. Oh, mon Ferry, non! Reviens, Ferry, ne m'abandonne pas! Dire que j'ai attendu plus de 8 ans pour qu'il veuille bien m'épouser, et maintenant, à cause de vous, il me laisse! Oh, quelle affaire, mais quelle affaire! Oh mon Dieu, prenons un peu de cet élixir, on verra après. Juste une petite goutte. Oh, messieurs, je viens d'avoir une idée. Pourquoi l'un de vous n'épouserait-il pas cette charmante jeune fille? Nous sommes très flattés par votre proposition et nous sommes sous le charme de cette jeune beauté. Mais malheureusement, notre planning est chargé aujourd'hui. Mais voyons, sire, c'est le devoir de tous les souverains. Les rois ne se marient pas seulement par amour, mais d'abord pour obtenir plus de pouvoir et également plus de richesse pour leur royaume. J'espère qu'elle sera aussi belle que vous le prétendez. La mariée arrive, je la vois. Je vous présente la princesse Nobella de Nobelbourg, du royaume de Nobelia. Oh, elle est vraiment très belle. Attendez! C'est moi la mariée, c'est pas elle! Ce n'est qu'une simple servante! Comment ça, une servante? Je suis désolé. Pardonnez-moi. Comment ai-je pu me méprendre? C'est une petite insolente, paresseuse et bonne à rien! Et elle est impertinente de surcroît. Une domestique qui se permet de sourire au roi et qui ne s'incline pas devant lui. Et son attitude est des plus scandaleuses. Je suis d'accord. Comment ai-je pu la supporter? Ma vie serait tellement plus simple si on pouvait envisager de l'abandonner dans la forêt. J'en serais débarrassée. Si on l'abandonne dans la forêt? Mais cette pauvre petite en mourra. Elle se fera dévorer par les animaux sauvages. Je n'en ai rien à faire. Bah, d'accord, je vois. Vous préférez l'indulgence à la justice? Quelle est la charge la plus insignifiante au château? Réfléchissons, eh bien... Gardienne droit. Oui, c'est gardienne droit. Qu'en dites-vous, princesse? Parfait! Cette charge lui conviendra très bien. Princesse, vous m'entendez? Réveillez-vous, princesse. Oh, le cheval? Il vient de parler? Viens, Doc. Il faut qu'on voit de quoi il retourne. Mon nom est Falada. Je suis le cheval de la princesse, surtout son ami. Maintenant qu'ils ont fait d'elle une gardienne d'oie, c'est triste, mais elle n'arrive même plus à me reconnaître. Cette jeune fille? Elle est princesse? Ah, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? C'est simple, cette jeune fille serait princesse si j'ai bien compris ce qu'il a dit. On lui a jeté un sort alors qu'on se dirigeait vers le domaine royal. Depuis, elle est comme hypnotisée. On l'aurait hypnotisée? Croire une chose pareille me semble très difficile. Ouais, c'est difficile. Doc, tu réalises qu'on parle avec un cheval? Il existe une preuve que cette jeune fille est vraiment une princesse. C'est un mouchoir. Dessus, il y a les armoiries de la famille. Sa mère y avait versé 3 gouttes de son sang. C'était pour protéger sa fille contre le mal. Eh ben, c'est pas une réussite. Son mouchoir n'aurait jamais dû la quitter. Mais quelqu'un lui a dérobé. La coupable est l'autre femme, celle qui est près du roi maintenant. Elle a pris sa place pour épouser sa majesté. Yo-Yo, je crois qu'il faut retrouver cette gardienne d'oie rapidement. On en saura peut-être davantage. Allez, en route. Attends, j'arrive.
Votre mère vous avait donné un mouchoir. Savez-vous s'il a été perdu ou autre chose? Vous avez des souvenirs de votre jeunesse? Vous avez habité dans un château? Vous êtes une princesse? J'aurais grandi au château. Non, je n'ai pas dit dans ce château, mais dans un autre. Quel est votre nom? Je ne suis qu'une simple gardienne d'oie. C'est pour ça que je n'ai pas de nom. Bon, allez, réveillez-vous. Arrête Essayez de t'énerver, vous souvenir, Yo-Yo. voyons. Attends, je vais essayer. Ma très chère enfant, vous êtes une princesse et vous deviez vous marier avec le roi. Mais votre servante vous a abusé et elle n'a pas... Allez, mini petit lapereau, prends à croque son vieux chapeau. Oh non! Oh, mon chapeau! Oh, je veux retrouver mon chapeau! Faites un effort, vous devez bien avoir un souvenir. Le petit mouchoir sur lequel 3 gouttes de sang ont été répandues et le charme magique que votre mère vous avait donné pour que vous puissiez être protégé. Alors, vous vous en souvenez de ce petit mouchoir? Allez, mini petit lapereau, prends à croque son vieux chapeau. Non, on n'arrivera jamais à rien. Et j'en ai vraiment assez. Je retourne au château. Attends, on doit d'abord essayer de parler au roi. Il écoutera peut-être. Bon, d'accord. Allez, allons-y. Eh ben oui. D'après toi, Doc, c'est une princesse ou une simplette? C'est peut-être les deux à la fois. J'ai l'impression que la jeune gardienne d'oie souffre d'une amnésie profonde. Écoute ce qui est écrit là. Un amnésique a de très grandes chances de retrouver sa mémoire s'il se trouve en présence d'un objet lui ayant appartenu par le passé. Hey, où tu vas? Ben, enfin, attends-moi, voyons. Dites donc, vous deux, où pensez-vous aller comme ça de si bon train? C'est qu'on était... On est ici pour voir le roi. Excusez-nous, mais on est déjà très en retard. Quelle insolence! Arrêtez! Vous entendez? Arrêtez! Je vous interdis de faire un pas de plus! Non! Ce n'est pas pour vous, Altesse. Croyez-moi, je ne me permettrai pas. C'est elle. C'est elle, l'imposteur. C'est pas la princesse. Comment ça, espèce de vermisseau insolent? C'est la vérité. C'est pas une princesse, c'est une domestique. Garde! Je veux qu'ils soient emprisonnés dès qu'on les aura. Attrapez-les! Il faudrait d'abord faire du sport. Tu as toujours des idées géniales, Yo-Yo. Oh, ils sont là! Vite! Les écuries! Viens par là, vite! Les écuries! J'espère que le discours préparé pour votre mariage conviendra à votre majesté. Je n'ai qu'une chose à faire, c'est penser à ses superbes yeux, à son charmant visage et sa blonde chevelure ondoyante. Elle n'est pas blonde. Votre majesté, elle est plutôt au burn. Vous êtes sûr? Oui. Au burn? Pardonnez-moi d'avance mon audace, votre majesté, mais ne seriez-vous pas plutôt en train de penser à la petite servante, celle qui est la nouvelle gardienne d'oie? Cela est bien étrange. La petite gardienne d'oie? En fait, vous avez raison, je crois. Je ne sais plus. Peut-être que je suis en train de commettre une erreur et que je ne devrais pas épouser la princesse. C'est impossible, votre majesté. Épouser la princesse signifie agrandir votre royaume. Et lors de la réunion du conseil, il avait été décidé Oui, que... oui, je sais très bien ce qui a été décidé, mais cependant... Mais qu'est-ce qui se passe? Je suppose que ce sont les préparatifs pour votre mariage, majesté. Et c'est dans l'écurie, le mariage?
Allez, viens. Ils sont sûrement partis par là. Et ainsi, avec sa grande sagesse, notre conseil a décidé d'unir notre royaume avec le royaume de Nobelia. Applaudissements, applaudissements, longue vie au roi, etc., etc. La reine, à mes côtés, fera de son mieux pour préserver et faire fructifier dans de brefs délais les richesses de mes royaumes réunis Elle ne possède aucun royaume. afin de n'avoir jamais aucune des... Hein? Votre royale majesté? Mais enfin, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Laissez-moi me présenter. Non, 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 c'est pas le moment pour ça, Doc. La femme que vous allez épouser est un imposteur, sire. Imposteur? Mais qu'insinuez-vous? D'abord, qui êtes-vous? Comment êtes-vous rentré ici? Ce sont mes ennemis qui vous envoient? Non, c'est un cheval. Ah bravo, ah là t'as fait fort, Yo-Yo. Quoi? Un cheval? C'est un cheval qui vous envoie à moi? C'est exact, oui, c'est ça, votre majesté. On a conversé avec un cheval ce matin et il est très important que vous soyez avertis. Vous de la- pensez vous moquer impunément du roi? Vous allez le regretter. Garde! Une minute. Oui, bien sûr. Ça y est, j'ai compris maintenant. Vous êtes les deux bouffons. Vous avez été engagés pour mon mariage. Je n'ai plus besoin de vous, messieurs, tout va bien. À vos ordres, Majesté. Parfait, parfait. J'ai des bouffons, je suis absolument ravi. Mais je dois vous dire de rester toujours à votre place. Votre Majesté- N'ayez crainte, je sais apprécier les bonnes plaisanteries. Votre majesté, est-ce Ne que... dépassez pas les limites et surtout n'oubliez jamais que vous ne seriez pas les premiers bouffons à payer de votre tête une plaisanterie mal placée. Votre majesté, Nous ne ne- plaisantons pas. Ah, Je vous en supplie, prenez la peine de nous écouter. Jamais je n'ai vu chose semblable. Ce cheval a certainement la rage. Il faut l'abattre sur le champ. Et comme il vous plaira, votre Altesse. donc si j'en crois ce que vous dites, la gardienne d'oie est une princesse et la princesse est un imposteur. Exactement, votre majesté. La vraie princesse n'est pas une gardienne d'oie puisque c'est une princesse. Mais alors l'autre princesse par contre n'est qu'une domestique. Bah, c'est tout à fait ça, vous y êtes. Mais oui, peut-être que j'y suis, mais vous, est-ce que vous pouvez le prouver? Falada peut le faire. Il a tout vu, lui, de ses propres yeux. Mais ce Falada, qui est-ce? C'est le cheval qui parle, celui dont on vous avait parlé tout à l'heure. Un cheval qui saurait parler? Non! J'en ai assez d'écouter vos bouffonneries. Je veux voir immédiatement ce cheval qui parle. Ne me faites pas perdre mon temps, soyez certain que si vous avez menti, vous paierez très cher votre audace. Mais que s'est-il passé ici pour que tout soit brisé? Alors, où est-ce qu'il est ce cheval qui parle? Je ne vois rien ici. J'ai l'impression que... On dirait... qui s'est envolé? Mais bien sûr, il ne fait pas que parler, ce cheval. Il vole, c'est naturel. Pour qui est-ce que vous me prenez, hein? Garde! Dépêche-toi, Doc. J'arrive. Garde! Garde! Qu'on les attrape, morts ou vifs! Non, 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 ne craignez rien, dites-nous juste une chose. Est-ce que vous pourriez nous indiquer un endroit pour se cacher? Faites attention à votre chapeau. Ah non, pas encore. S'il nous trouve, alors je ne donne pas cher de notre peau. Elle a pas l'air très en forme, tu trouves pas? Il faudrait pouvoir lui faire voir ce mouchoir.
Bon, on va attendre la nuit ici et on ira chercher ce fameux mouchoir, d'accord? D'accord. Tu es drôlement impatient, mon vieux, dis donc. Excusez-moi, monsieur, mais je sais très bien que ma vie est malheureusement proche de la fin. Incroyable, un cheval qui parle. À moins que ce soit un songe et je vais me réveiller. Écoutez-moi, je voudrais vous demander d'exaucer mes dernières volontés. Et quelles sont tes volontés? Après ma mort, que ma tête soit suspendue au-dessus de la porte principale de la ville. Cela plaira à votre nouvelle reine, j'en suis certain. Entendu, mon vieux. Je vais faire de mon mieux. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'on ne m'a jamais fait une demande aussi étrange. Ouais. Hé! Attends, il doit bien être quelque part. Chut. Hé! Chut. Yo-yo. Mais mais t'es complètement fou. Attends. Ça valait le coup, hein? Allez, viens, ne traînons pas ici maintenant. Hé! Princesse! Réveillez-vous. Regardez ce que nous avons! Ça alors, mon mouchoir. Oh, oh, c'est bien lui. Je suis heureuse. Oh, Ah, ça a marché. Ça a marché. Quelle est la dernière chose dont vous vous rappelez? eh bien, je ne suis pas très sûre. Je marchais sur le chemin qui mène au château quand... Oh, Vous avez l'air très fatiguée, princesse. Vous devriez vous reposer un peu au bord de la rivière. ma servante m'apporta mon sac. C'est à ce moment-là qu'elle a pu me voler le mouchoir. Elle savait qu'il me protégeait de tous les sortilèges et potions magiques. Elle a dû préparer une mixture pour effacer ma mémoire en me mettant dans un état de transe. Elle m'a proposé de boire un peu pour me rafraîchir et d'un seul coup, je me suis sentie toute bizarre. Oh! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Maintenant, on va voir laquelle va devenir reine. Falada! Falada! Suivons-la. Nous devons Vite. retourner au château. Oh! Oh non! Non! Oh mon pauvre Falada! Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Le cœur de sa mère serait certainement brisé si elle apprenait le sort que l'on réserve à sa fille. Falada! Je m'en souviens très bien, oui, je me rappelle. Tout me revient. Oh! Le cœur de sa mère serait certainement brisé si elle apprenait le sort que l'on réserve à sa fille. Ah, cette fausse princesse devra payer pour son imposture. Ah, Votre Altesse! Votre Altesse! Majesté! Oui? Sur la porte principale de la ville, il y a une tête de cheval. Et la gardienne d'oie est là aussi, en grande discussion avec ce cheval. Une tête de cheval? Mais qu'est-ce que vous me chantez comme absurdité? Mais c'est la vérité, Majesté. Cela semble curieux, mais c'est la stricte vérité. Bien, je vais en avoir le cœur net. Oh, si seulement je n'avais pas perdu mon mouchoir, rien de tout ça ne serait passé. Ah, je suis responsable de tout. Le cœur de sa mère serait certainement brisé si elle apprenait le sort que l'on réserve à sa fille. Je ne mérite pas d'être une princesse. Vous êtes la véritable princesse, j'en suis convaincu. J'ai vraiment été stupide et aveugle. J'aurais dû écouter les voix de mon cœur. Pourrez-vous un jour me pardonner? C'est trop tard, c'est trop tard. Mon cher Falada est mort. Mais il pleure. Regardez. Oh.
Oh, Falada! Falada! Mais tu es vivant! Oh! J'ai été cruellement abusé et vous avez terriblement souffert, ma princesse. Aussi, je vous promets une chose, cet horrible crime ne restera pas impuni. On devrait aller au château. On va voir maintenant comment cette fausse princesse s'en sort. Très bien, parfait. Veuillez pardonner mon audace, ma chère. Je dois rendre une sentence et j'ai besoin de votre avis. Quelles sont les charges? C'est la supercherie. Une domestique se faisant passer pour sa maîtresse a essayé ainsi de tromper toute la cour, y compris le roi. Quel toupet! Une audace pareille ne mérite pas d'indulgence. Je suis d'accord avec vous. Et quel châtiment me suggérez-vous dans ce cas-là? Faites-la jeter dans du goudron et bannissez-la à jamais du royaume. Je trouve cette punition peut-être un peu trop sévère. Oh non, c'est encore beaucoup trop indulgent. Enfermez-la dans le plus petit et le plus sombre des cachots qu'il y ait au château. Et vous jetez la clé à la rivière. C'est comme il vous plaira. Je suis d'accord pour appliquer la punition. Le verdict est prononcé par vous à votre encontre, ma très chère reine. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Je sais qui vous êtes et ce que vous vouliez. Je connais maintenant l'imposture que vous avez commise à mon égard. Qu'on l'emmène hors d'ici. Garde, emmenez-la. Attendez, il s'agit probablement d'une erreur. Veuillez me laisser vous expliquer. Je vous interdis de me toucher. Laissez-moi. Ôtez vos mains. Non, mais laissez-moi. C'est une erreur. Sans votre aide, j'aurais commis une terrible méprise. Aussi, je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie. Je ne vous oublierai jamais. Vous serez toujours les bienvenus au château. Oh oui, bien entendu. Vous serez plus que les bienvenus dans le royaume de notre bon roi. Encore merci à vous pour ce que vous avez fait. Quel plaisir de vous connaître. Aïe! Lâchez-moi! Au secours! Parfait. Et maintenant, vous, monsieur Finbart Philibert O'Flaherty, voulez-vous prendre cette jeune fille pour épouse? Oui, bien sûr, je le veux. Oh, oui, c'est rire. Simsa? Simsala! Simsalagrim! Au revoir, à bientôt. Et ils vécurent heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin.